Indignation dans le football. Certes, le FC Barcelone a perdu, mais on doit se dire la vérité. Il y a des injustices qui se font vis-à-vis de notre club et les gars, faudrait qu'on en parle. Désolé, on va pas parler du Real de Madrid, c'est uniquement FC Barcelone. On peut se dire la vérité. Le Real de Madrid va jouer demain, peut-être tout est à merveille là-bas chez eux, malgré que non, il y a des coups bas aussi là-bas, pleinement les gars, mais c'est uniquement FC Barcelone. Restez branchés et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager. Alors les gars, avant toutefois de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord faire un petit paragraphe ou bien une parenthèse uniquement pour Lamine Yamal. Parce que je vois ça tire un peu de partout au niveau de Lamine Yamal. Il faut savoir que ce jeune joueur est en pétard dans tous les sens. Alors, malgré le naufrage du FC Barcelone face à l'Atlético, on doit se dire que Lamine Yamal a fini avec quelque chose de positif dans ce match. Même si vous allez me dire que dans les gros matchs, Lamine Yamal ne fait pas la différence, les gars, c'est pour vous là-bas. Nous sommes les vrais supporters du FC Barcelone et on a le devoir de soulever nos pépites pour qu'ils puissent encore avoir confiance en nous, les gars. On tient de bien à préciser qu'en termes d'occasion, il a créé 3 occasions. Alors, pour les dribbles réussis, il a fait plus de 6 dribbles réussis. Alors, pour les duels gagnés, plus de 13 duels gagnés. Et qu'est-ce que vous allez nous raconter, les gars? Lamine Yamal ne pouvait pas jouer un match seul. Parce que moi, dans ce match, je pense et j'aurais dit que c'est lui seul qui a fait la différence. Et il se faisait aider un peu par Olmo. Les De Jong, la défense, tout était dans la rue. Le match, c'est 90 minutes. Vous allez me dire que Jules Koundé est venu faire la différence en termes de seconde période. Nous, on n'en a rien à foutre, les gars. On veut un match à 90 minutes parce que le match, c'est 90 minutes. Tout le match s'est joué en termes de première période. Et c'est là-bas qu'on s'est fait prendre 4 buts à 0, les gars. Donc, du coup, laissez Lamine Yamal. Ce que Lamine Yamal a fait dans ce match, personne dans vos clubs ne peut le faire. Il est aisément bon et c'est nous que pépite. Il peut faire quelque chose de mieux. Ça ne fait que commencer. On ne va pas nous revanche car il y a un match aller et il y a un match retour. Arrêtez de tirer sur Lamine Yamal car ce qu'il a fait, personne ne peut le faire et il ne pouvait pas le faire seul. Ce qu'il a fait dans ce match, il tient à préciser, c'était incroyable. Donc arrêtez de tirer sur Yamal. Merci là-bas champion, continue ton travail. Et à propos de Rafinha, je suis d'accord sur les propos que vous êtes en train de lancer tous ces derniers temps sur le net car on tient à préciser ceci. 5 des 6 défaites du Barça cette saison l'ont été lorsque Rafinha n'était pas sur le terrain. Le pourcentage de victoire avec Rafinha, 91%. Le pourcentage de victoires sans Rafinha, 60%. Comment l'expliquer? Les gars, je vais vous dire quelque chose de très concret. Arrêtez ce que vous faites là, les gars. Arrêtez ce que vous faites là. Il faut savoir que dans le match, c'est le collectif. Une seule personne ne peut pas faire la différence complète dans un match. Oui, peut-être je me trompe, ça peut se faire. Mais arrêtez, les gars, arrêtez de dissocier le FC Barcelone. Nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Dans un match, il faut le collectif. Oui, c'est vrai, vous allez me dire qu'il n'y avait pas un Rafinha, c'est pourquoi on s'est fait tabasser. Si Rafinha était là, ça devait être différent, je suis d'accord avec vous. Mais arrêtez à un certain moment. Est-ce que vous vous rappelez de la saison dernière, là où on a eu une saison très noire? Il y avait des matchs que Yamal manquait et il y avait Rafinha sur le terrain. Ça ne manquait pas qu'on se faisait bastonner. Donc du coup, aujourd'hui, Rafinha est absent, Yamal est là. Vous voulez directement dire que parce que Rafinha n'est pas là, c'est pourquoi on ne gagne pas. Arrêtez. Le FC Barcelone doit prendre ses responsabilités, de savoir que quand il y a quelqu'un qui manque, il doit faire la différence. Car il y a des doublures. Quand je dis doublure, ça veut dire que quand il n'y a pas un Rafinha, il peut avoir un Rashford. Quand il n'y a pas un Rashford, il peut avoir un Fermin Lopez qu'on a mis là, qui ne devait d'ailleurs pas être là. Donc du coup, arrêtez de cogner les têtes des joueurs du FC Barcelone. On n'en a pas besoin. Arrêtez à un certain moment. Que Rafinha soit là, qu'il ne soit pas là, c'est à nous de prendre nos responsabilités et de savoir que le match c'est 90 minutes. On doit faire la différence. Certes, si Rafinha était là, ça devait être quelque chose de magnifique. Mais il n'était pas là. C'est la question qu'on doit se poser et de revenir à la raison et de savoir qu'on doit faire quelque chose de grand. Donc du coup, arrêtez de cogner les têtes et de savoir que même sans un Rafinha, on peut faire quelque chose de bon. Ou même avec un Rafinha, on peut faire quelque chose de bon. Alors c'est très chaud à propos du FC Barcelone. Je tiens à préciser, les gars ne se voient pas dénigrés dans ce point avec tout ce qui s'est passé dans ce match. Je tiens à préciser, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais alors, il y a des propos que moi je n'admets pas. Qu'est-ce qu'on a ici, famille? Indignation totale au sein du club qui envisage de déposer une plainte formelle auprès de la RFEF pour l'arbitrage de Martínez Munera et l'utilisation du VAR. La colère est immense pour ne pas avoir pu appliquer le système de hors semi-automatique lors du but annulé à Cubarsí avec des lignes tracées manuellement. Le club blaugrana est aussi furieux à cause des cartons pardonnés à Giuliano Simeone et Marcos Llorente qui auraient dû être exclus pour plusieurs grosses fautes. LDS dirigeants, le staff technique des joueurs du Barça ont halluciné en voyant comment 7 minutes se sont écoulées pour le but de Pau Cubarsí soit revu. Alors,
qui a finalement été annulé et aurait permis de réduire l'écart à la 52e minute. Flick n'a reçu aucune explication sur la zone technique alors que le jeu était arrêté. L'explication du comité technique des arbitres n'a pas du tout convaincu le FC Barcelone. C'est pourquoi le Barça évaluera la situation ce vendredi. Mais il est presque certain qu'il finira par envoyer une plainte formelle à la fédération. Alors les gars, je vais d'abord enlever qu'il n'y a pas d'indignation. Parce que les gars qui sont en train de mettre que non, indignation, il n'y a pas d'indignation. Le FC Barcelone se voit toujours dans l'injustice. Donc du coup les gars, on doit aller par la vitesse supérieure. Je suis d'accord dans le fait qu'on a perdu le match, il n'y a pas de problème. Mais on doit aussi perdre dans la logique. Ça ne veut pas dire que si le FC Barcelone est en train de perdre le match, on doit faire du bordel au sein du match. Là où il y a carton jaune, il faut donner. Là où il y a carton rouge, il faut donner. Alors là, nous, on se voit en train de vivre cette injustice dans le match, tandis que nos joueurs sont en train de se faire taper des cartons rouges. Ça n'a pas tardé, vous avez vu comment Eric Garcia s'est fait taper un carton rouge à la 85e minute. Là, il n'a pas tardé de sortir. Alors, quand on voit la faute qu'on a fait sur Baldé, subitement, ça méritait un carton rouge. Et il y en a aussi plein. Directement, on vient, on refuse le but de Pau Cubazi qui n'était vraiment pas hoche. Et là, vous nous dites d'indignation, les gars. Vous nous traitez d'indignation. Les gars, arrêtez à un certain moment. Quand vous relayez certaines informations, il y a certains mots que vous ne devez pas mettre. Ce n'est pas une indignation. On doit accepter qu'on a perdu. Mais on doit perdre en sachant qu'on mérite de perdre. Nous sommes d'accord que l'Atlético de Madrid était au-dessus de nous. On accepte et on évolue. Mais les gars, il y avait une injustice vis-à-vis de ce match. Les gars, c'est de trop. À un certain moment, on va se poser des questions à savoir qu'est-ce que vous voulez FC Barcelone. L'arbitrage au sein de l'Espagne, tous ces derniers temps, c'est que de la merde, les gars. Moi, je suis en colère pour le FC Barcelone parce que on devait au moins perdre ce match, mais pas à ce niveau. Je suis en colère, on doit prendre nos responsabilités, mais je tiens à préciser, c'est de trop, les gars. Les buts qu'on nous refuse. Quand je même les capture et quand vous voyez, les gars, il y avait penalty et il y avait but. Arrêtez de dire qu'il y avait hoche. Il n'y avait pas hoche. Vous avez mis dans votre tête de seulement dénigrer le FC Barcelone, de prouver que non, le FC Barcelone ne peut pas s'en sortir devant un tel match. Mais les gars, la saison n'est pas finie. Hein. Nous sommes en train d'aller sur une bonne saison. Oui, c'est vrai. Flick a perdu un costaud match, mais ce n'est que le match aller, il y a le match retour. Alors, vu que ça n'a pas tardé, Flick était en conférence de presse, là il n'a pas tardé de parler ce qu'il en pense, les gars. Alors, Hansi Flick, le premier tacle sur Baldé méritait un carton jaune, sans aucun doute. Alors, ensuite, tout aurait pu être différent, mais cela leur a permis de jouer comme ça. Pas de faute sifflée, pas de carton jaune. L'arbitre les laissait nous malmener. Et bien si Simeone les envoie jouer comme ça, quand ils voient tout ce qu'ils laissent faire, c'est vraiment catastrophique ici. L'arbitrage est vraiment mauvais ici, vraiment mauvais. Alors les gars, quand on peut même regarder le cas de Simeone, Simeone, il est trop immature, hein. Il est trop immature. Au lieu de se concentrer, de diriger la partie au sein de ses joueurs, il se permet toujours à faire des choses qui ne sont pas bonnes, les gars. Moi, je suis sûr que Simeone envoie ses joueurs vraiment de jouer mal aux joueurs. Parce que lui, là, il est mauvais. Il est mauvais. Il est toujours en train de tacler les joueurs. Il a fait ça dernièrement avec Vinicius. Aujourd'hui, il vient et tacle Yamal. Mais Simeone, soit responsable. Arrête de taquiner les joueurs. On sait que tu es en train de gagner, mais sois professionnel. Lui, vous allez me dire que ça fait partie du jeu, ça déstabilise le joueur, mais on n'en a rien à foutre. Simeone doit prendre ses responsabilités et de savoir qu'on doit être sérieux à un certain moment. Il doit arrêter de taquiner les joueurs. Quand il envoie ses joueurs commencer à jouer comme des animaux au sein du stade, vous voulez que nous on joue comment? Nous on joue professionnel. Nous on joue le football professionnel. Vous avez vu à la fin du match comment les gars, ça partait de partout. Ça partait de partout. Tellement les gars bottaient nos joueurs à un certain moment. Les gars, à un certain moment, nous, on a les pépites, on a les jeunes joueurs. Ils sont encore tous les jeunes, ils sont des enfants. À peine quelqu'un a 25 ans là-bas. Alors, quand vous venez les jouer comme ça, comment ils ne peuvent pas avoir peur? Simeone, là, il n'est pas bien du tout, les gars. Le tacle sur Baldé, directement un carton. Ça devait être un carton. Alors, comme ça ne tarde pas, Xavi Estrada Fernandez, ex-arbitre international de la Liga, sur le but annulé de Cubazi, il ne tarde pas de dire ce qu'il en pense. Juste affirmer qu'il ne s'agit que de prétextes et que l'allégation selon laquelle le système semi-automatique ne fonctionne pas n'est rien d'autre qu'un mensonge. Alors, je pense que là, il a raison. Hein. Regardez très bien la capture d'écran, les gars. Quand on regarde même au départ, on constate qu'il n'y a personne qui est roche. L'intelligence artificielle est en train de gâter le football. Est en train de gâter le football. Ce que nous on voit à la télé, c'est pas ce que les gens sont en train de voir là-bas au terrain. Parce que réellement ce qui s'est passé, il n'y avait pas Orge. Vous venez de dire que Lewandowski était Orge. À quel moment il était Orge, les gars? À quel moment il était Orge? Pau Cubazi a bien marqué ce but, il a bien buté. Vous avez mis plus de 7 minutes pour regarder si le but a été inscrit ou pas. Alors, vu que vous n'avez pas eu de raison, vous avez créé quelque chose d'autre. Vous collez sur nous directement pour nous mettre l'illumination en disant que non, on nous a battu 4 buts à 0, là on était incapable d'inscrire un seul but. On doit se dire la vérité, revenons à la raison. Hein. Revenons à la raison. Alors, c'est pourquoi le FC Barcelone est en train de se baser
pour porter plainte parce que c'est une injustice. À un certain moment, on se rend compte que tout le monde est contre nous. Tout le monde est contre le FC Barcelone. Tout le monde est en train de voir comment la saison est en train de se dérouler. C'est pas la première fois qu'on nous traite comme ça. Avec le but de Yamal récemment qu'on avait refusé, on dit que c'est un talent qui était hoche. Récemment, on nous a encore refusé un but. Là où c'est Ferran Torres qui a marqué, on dit que c'est le crâne qui était hoche. Aujourd'hui encore, on refuse le but de Pau Cubazi. On dit que non, il y a hoche. À quel moment il y a hoche? C'est honteux, hein? C'est très honteux, les gars. Alors, comme ça ne tarde pas, Hansi Flick sort du lot et envoie un message très utile à propos des fans. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, famille? Nous l'avons vu aujourd'hui. Nous devons revenir aux fondamentaux et recommencer. Les joueurs de l'Atlético avaient plus de volonté. Ils avaient plus soif de marquer des buts. C'est ce que j'attends de mon équipe, surtout depuis la première mi-temps. Nous ne l'avons pas montré. Alors, les gars, à un certain moment, je dois dire qu'on doit prendre nos responsabilités parce que le FC Barcelone, je ne sais même pas ce qui nous arrive, les gars. Les gars, on sommes en train de traverser une bonne saison. Hein. Je ne suis pas en train de dire le contraire. On traverse une très jolie saison. Mais en termes de défense, nous sommes à la rue. En cette saison, le FC Barcelone a un problème de défense, les gars. Il n'y a rien d'autre qui est mauvais chez nous comme la défense. On a un problème de défense et c'est ce qu'on doit voir. Si on règle la défense, les gars, on va aller en pétard. On va tout faire en pétard. Et on doit prendre nos responsabilités dès les premières minutes. Il est inadmissible de venir dans un match, de se sentir tellement à l'aise en croyant que les adversaires sont là pour rigoler avec nous. Les gars ne sont pas venus pour rigoler avec nous. Hein. Ils sont venus avec la soif des buts. Et c'est ce qu'ils ont fait. En termes de première période, on doit commencer dans les premières minutes. De bout en bout, jusqu'à la fin du match. Sans ça, on ne va pas s'en sortir, les gars. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Alors, comme ça ne tarde pas, vous savez très bien que Diego Simeone, pour lui, c'est un gars. Il est temps de sortir et de dire encore ce qu'il en pense à propos de la performance de ses joueurs. La performance de l'équipe a été très bonne. Les 4 attaquants, Willian Simeone, Julian Alvarez, Griezmann et Lookman, ont parfaitement exploité les espaces laissés par Barcelone. Alors les gars, on va revenir sur les espaces. On dit souvent que l'équipe manque de précision, qu'elle n'arrive pas à trouver la dernière passe. Aujourd'hui, elle a livré une prestation qui restera vraiment dans les mémoires, quelle que soit l'issue des 2 matchs. Alors Simeone, tu dois être fier, ton équipe a fait quelque chose de bon, j'avoue. Je suis d'accord. Mais quelque part, il faut savoir que toi, tu es un mauvais coach. Tu es un mauvais coach dans quel sens? Toi, tu joues ton football, au lieu de te concentrer sur tes joueurs, tu viens toujours, tu intrigues les joueurs, c'est pas bon. Tu viens, tu intrigues nos joueurs, c'est pas bon. Fais ton coaching, il n'y a pas de problème. Quelque part, je me dis que toi, tu es mal éduqué. Il faudrait qu'il essaie de se contrôler et de savoir que c'est une personnalité, il doit être sérieux. À propos des espaces du FC Barcelone, comme je tiens à dire, les gars, on était frustrés. Depuis le début du match, on était frustrés. On n'a pas pris nos responsabilités. Vous vous en rendez compte? Tout le monde était perdu. Personne n'essayait de jouer un jeu collectif. Le FC Barcelone aujourd'hui, quand j'ai regardé ce match, je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux? Barcelone n'était pas mieux pour commencer ce match. Le classement aujourd'hui en termes de milieu, les gars, bref, c'est hier. Le classement hier en termes de milieu, Barcelone ne devait pas débuter. Il ne devait pas débuter. Les gens qu'on devait mettre, on devait mettre un Olmo, Fermin Lopez avec De Jong pour commencer la mise. Même si De Jong a été nul dans ce match, les gars, bref, tout le monde était nul. Tout le monde était nul. C'est Yamal qui a fait la différence avec Olmo. Bref, on laisse là-bas. En termes de milieu de terrain, comme il tient à préciser, il ne devait pas commencer. Alors, si on mettait un milieu comme ça, et un classement là-bas devant, on met Ferran Torres, on met un Lewandowski et on met un Lamine Yamal. Ça devait aller quelque chose de mieux. Sachant qu'il y a Ronny Barty qui devait faire quelque chose de bon dans ce match. Alors, en termes de défense, les gars, tout le monde était présent. Parce que tout l'effectif complet, qu'on parle en termes de défense FC Barcelone, tout le monde était là. C'est seulement Rafinha qui n'était pas là. Et Rafinha ne joue pas en défense. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Que les gars, il y avait quelqu'un qui manquait en termes de défense. On avait tout le collectif là en termes de défense. Seulement, on a un manque de sagesse. On a un vrai problème au sein de la défense du FC Barcelone et on doit régler ça. Quand on va régler ça, on sera en pétard dans tous les matchs. Alors les gars, c'est ce qui crée les espaces. Quand il y a manque de défense, ça crée des espaces. Et les gars ne vont pas tarder de saisir les opportunités. Ils vont buter et c'est ce qu'ils ont fait. Alors pour terminer la vidéo, il y a une très bonne nouvelle. J'espère vraiment qu'on va profiter de ça pour revenir à la raison. Parce que rien n'est joué. Rien n'est joué, il tient à préciser, c'est le match aller, le match retour. On a besoin de tous les fans comme Hansi Flick a dit pour soulever le FC Barcelone. Les gars, c'est pas sur un match qu'on doit tourner le dos au club. Dans la vie, il y a les hauts et des bas. Il faut savoir que dans le football, aujourd'hui tu gagnes, demain tu vas perdre. Et il faut supporter ton équipe pour qu'on puisse s'en sortir. Si tu ne supportes pas, qui va venir faire ça à ta place? Regardez la saison que le Real de Madrid est en train de traverser actuellement. Mais il y a toujours les supporters derrière. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit jeter la pierre peut-être sur Juan Garcia, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que l'erreur est humaine. Ce n'est que du football, ça peut arriver et on passe. Alors, très bonne nouvelle comme je tiens à préciser. On dit ceci. Gavi, Pedri, Rashford et Rafinha seront tous disponibles pour le match retour contre Atlético de Madrid. Rafinha et Rashford
reviennent dès cette semaine. Gavi et Pedri feront leur retour la semaine suivante. Le Barça va récupérer ses soldats au meilleur moment. Le retour s'annonce bouillant face à l'Atlético de Madrid. Je pense que c'est une très bonne nouvelle et on doit saisir l'opportunité pour faire une remontada historique. Comme je tiens à dire, les gars, ne lâchez pas le club. Revenons à la raison et supportons le club pour qu'on puisse faire quelque chose de mieux. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. On doit revenir à la raison quelque part. N'hésitez pas à vous de cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.